Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais parler avec vous d'un sujet qui est extrêmement important. C'est la sanctification. La sanctification. Alors le terme peut paraître très religieux, mais il est tellement important, tellement fondamental pour notre vie à chacun, pour notre destinée. Et il en va même de notre destinée. Dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 14, il nous est dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il va continuer en disant: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui, pour un mais, vendit son droit d'aînesse. Il nous est donc invité, il y a une invitation là pour que, pas pour être saint, bien sûr, mais surtout pour rechercher la sanctification. Il nous est dit que si vous ne recherchez pas la sanctification, vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est que la sanctification? La sanctification, c'est aspirer à ce qui est saint, aspirer à ce qui est honorable, aspirer à ce qui est agréable à Dieu. Alors, bien sûr, nous pouvons considérer que chacun d'entre nous, même si nous aimons le Seigneur, même si nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes imparfaits. Nous sommes imparfaits. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, cette dimension de la sanctification, la sanctification a deux dimensions. Il y a une dimension de sanctification qui est reçue, donnée par Christ, qui est donnée par Christ. Dans Hébreux 10, par exemple, il nous est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il nous est donc dit là dans ce passage que nous sommes sanctifiés, tu es sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que, à cause de tes fautes, tu es condamné. C'est normal, Dieu est un Dieu juste. Il ne peut pas tenir le coupable pour innocent. À cause de tes fautes, à cause de mes fautes, je suis condamné. Mais Jésus-Christ a donné son propre corps, il a donné sa propre vie afin que cette condamnation soit ôtée, afin que l'acte qui te condamnait soit déchiré. Et donc finalement, Christ a porté tes fautes, a porté ton péché. Et comme lui a porté ton péché, toi et moi, nous sommes sanctifiés. Et il nous est dit dans Hébreux 10, une fois pour toutes. Cependant, il y a donc cette dimension de la sanctification que l'on reçoit. Et puis, j'allais dire, c'est comme une sanctification qui nous met sur la ligne de départ. Et sur cette ligne de départ, eh bien, il y a notre quotidien, il y a nos pensées au quotidien, notre conduite, notre façon d'être, les choses auxquelles nous aspirons au quotidien. Et c'est là où il nous faut rechercher la sanctification parce que, eh bien, Christ a payé le prix, mais nous restons des hommes et des femmes de chair et notre chair a toujours tendance à nous tirer vers le péché, vers le mal, vers la désobéissance. Et nous, eh bien, nous devons aspirer, affectionner aux choses d'en haut, aspirer à ce qui est bon, aspirer à ce qui est agréable à Dieu. Et donc, c'est pour cela qu'il y a cette autre dimension de la sanctification qui va consister à fuir la tentation, à nous éloigner du mal et à chercher l'intimité avec Dieu, à chercher la présence de Dieu. Et c'est à travers, et comment est-ce qu'on le fait concrètement? Bien sûr, on le fait avec en soignant sa vie de piété, c'est-à-dire en soignant la lecture de la Bible, la méditation de la parole, la mise en pratique de la parole. Comment est-ce qu'on recherche la sanctification? C'est en cherchant à être dans un environnement justement qui va nous permettre de nous approcher, de nous faire grandir en Christ. Et donc cet environnement, bien sûr, c'est l'Église. Comment est-ce qu'on recherche la sanctification? C'est par la prière. La prière va consister à parler avec Dieu régulièrement, tout au long de la journée, par mes pensées, être connecté à Christ, s'enfermer aussi parfois dans sa chambre et passer du temps, cœur à cœur, avec Dieu. Et c'est important parce que, c'est pour cela que je disais en introduction,
cet enjeu, et c'est de cette deuxième sanctification dont je vais parler. C'est-à-dire, quels sont les actes, les efforts, parce que cela nécessite des efforts, tu vas mettre en place pour rechercher la sanctification. Parce qu'il nous est dit, si tu ne recherches pas la sanctification, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Tu ne pourras pas voir le Seigneur. Et juste après, il nous est donné quelques avertissements dans le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, vous voyez, l'amertume dans le cœur, la colère, tous ces sentiments, ces émotions négatives qui finalement nous empêchent de rechercher la sanctification. On ne peut pas dire qu'on recherche la sanctification si on n'accepte pas de pardonner. Non. Rechercher la sanctification, c'est rechercher ce qui est agréable à Dieu. Si tu ne recherches pas la sanctification, la conséquence est grave, c'est que tu ne verras pas le Seigneur. Lorsqu'il nous est dit tu ne verras pas le Seigneur si tu ne recherches pas la sanctification, cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de vision du Seigneur. Non. Cela veut dire que au jour du jugement, lorsque le Seigneur reviendra, eh bien, tu seras exclu. Tu seras condamné. Tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas recherché la sanctification. Concrètement, qu'est-ce que nous en tirons pour notre quotidien? Eh bien, concrètement, vous savez, bien souvent, lorsque nous cherchons à savoir, Seigneur, est-ce que si je fais telle action, est-ce que si je prends telle décision, est-ce que, Seigneur, c'est péché ou pas? Et puis nous lisons la Bible, et puis comme c'est pas tout le temps écrit de façon extrêmement claire, Seigneur, si je regarde, si j'écoute telle musique, est-ce que c'est péché ou pas, Seigneur? Ah oui, mais il n'y a rien dans la Bible qui me dit que je ne dois pas écouter cette musique-là. D'accord, il n'y a rien peut-être qui le dit, mais parce que le Seigneur te dit de rechercher la sanctification. Donc je crois que lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous fréquentons un certain type de personnes, lorsque nous nous engageons dans certaines relations, dans certains projets, ce qu'il nous faut rechercher, c'est finalement la question qu'il nous faut nous poser, c'est de savoir, est-ce que lorsque je fais cela, je recherche la sanctification ou non? Et je crois que en étant honnête devant le Seigneur, si nous nous posons réellement cette question, à chaque fois, le Saint-Esprit va te répondre et tu vas sentir dans ton cœur l'approbation ou non de Dieu. Et je parle bien de l'approbation de Dieu parce que parfois, lorsque nous voulons en faire finalement à notre tête, lorsque nous sentons que la volonté de Dieu ne correspond pas à notre volonté, eh bien nous allons chercher d'autres personnes pour finalement appuyer notre décision, appuyer nos choix. Mais ce ne sont pas les autres qui doivent vous dire ce que vous devez faire, parce que ce n'est pas aux autres que vous devez faire plaisir. Ce n'est pas aux autres que vous aurez à rendre des comptes lorsque Jésus reviendra. Non, vous aurez à rendre des comptes justement à celui qui a donné son corps pour vous afin que vous soyez sanctifiés, et il s'appelle Jésus-Christ. Autre exemple concret pour illustrer cela. Tu es célibataire et le temps passe et tu as le désir de te marier. Puis finalement, ne trouvant pas de solution, tu vas commencer à fréquenter quelqu'un en te disant « mais cette personne a été 2-3 fois dans l'église ». Et tu vas trouver ça comme excuse pour considérer que cette personne est à Christ, qu'elle est sérieuse en Christ, qu'elle aime Dieu. Eh bien, et tu vas dire, mais oui, mais il n'est pas dit le nom. Alors j'exagère un peu, bien sûr, mais pour bien nous faire comprendre cela, tu vas nous dire, il n'est pas dit indiquer le nombre de fois où la personne doit être à l'église pour que je recherche, pour que je puisse dire si oui ou non il est à Christ. Alors, il est venu 2 fois à l'église, il me dit qu'il aime Jésus, ça me suffit pour avancer avec lui. Oui, mais le Seigneur te dit, recherche la sanctification, recherche ce qui est bon, recherche ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que dans l'attitude de cet homme, de cette femme, il y a vraiment une vraie recherche de Jésus-Christ, un vrai amour pour Jésus-Christ, une vraie passion pour Christ? Si tu es dans cette attitude de cœur, si tu te poses ces questions-là, si dans ton cœur, dans toutes tes décisions, tu te dis, Seigneur, je veux rechercher la sanctification, alors, encore une fois, tu verras le Seigneur. Tu verras le Seigneur se manifester dans ta situation, mais tu es sûr que tu le verras dans le rendez-vous céleste, dans le rendez-vous ultime. Et je crois que cette parole, cette pensée est aussi très importante pour vous qui êtes jeunes.
Parce que les jeunes sont confrontés à beaucoup de tentations. Notre société évolue et malheureusement pas dans le bon sens. Et ce qui était pour nous une évidence en termes de mal, en termes de péché, devient maintenant de plus en plus flou. Nous sommes dans une époque où il y a de plus en plus de confusion, voyez, où de plus en plus, même si on ne fait pas attention, on risque de se conformer à la mentalité de ce siècle. Et donc, comment, en tant que jeune, tu peux te protéger, tu peux te garder, tu peux faire en sorte justement de ne pas être dans le compromis ou de ne pas jouer avec les frontières du péché, c'est en recherchant la sanctification. Parce que si il y a une ligne là, qui s'appelle le péché, rechercher la sanctification va consister à s'éloigner de cette ligne, à fuir la tentation, voyez, et non pas de se dire je n'ai pas péché, donc tant que je n'ai pas péché, ça va, mais je peux me rapprocher encore un peu. Non, ça, ce n'est pas une attitude d'un enfant de Dieu qui veut vraiment rechercher la sanctification. Rechercher la sanctification, c'est aimer la sainteté, c'est aimer ce qui est pur, c'est aimer ce qui fait la joie du Saint-Esprit, c'est réjouir le Saint-Esprit par notre façon d'être, par notre façon de penser, pas pour être comme des religieux, mais au contraire, je parle bien d'aimer. C'est par amour pour Dieu que je vais rechercher la sanctification. Parce que sans la sanctification, je ne verrai pas le Seigneur. Et comme j'aime le Seigneur, comme je veux le voir, comme je veux le rencontrer, comme je veux me préparer pour ce merveilleux rendez-vous, alors je recherche la sanctification. Et c'est dans tous les domaines de notre vie. Là, nous sommes en France dans une période, au moment où je vous parle, on doit préparer nos déclarations d'impôts, par exemple. Eh bien, c'est même dans ces moindres détails-là que se trouve la dimension de rechercher la sanctification. Comment vas-tu agir ? Comment vas-tu agir? Dans les relations avec ton épouse, avec ton époux, avec tes enfants, comment vas-tu rechercher la sanctification? Dans ce que tu es en train de regarder quand personne ne te voit, est-ce que tu vas, là aussi, rechercher la sanctification? Dans le domaine du pardon, nous pouvons toujours trouver mille et une raisons pour ne pas pardonner et nous convaincre même que dans la situation que je suis en train de vivre, c'est une situation qui est à part et je n'ai pas besoin de pardonner. Non, rechercher la sanctification, c'est se soumettre à la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu nous demande. Surtout, encore une fois, dans ces temps de la fin, dans les temps où nous sommes. Il n'est pas le moment, ce n'est plus le moment de tergiverser, ce n'est plus le moment d'être fragile dans ses fondations, mais c'est au contraire le moment de s'enraciner en Christ, parce qu'autour de nous, le péché abonde. Et c'est par la sanctification que tu vas tenir ferme. C'est par manque de sanctification que beaucoup vont s'engager dans le mariage, mais sans prendre les bonnes décisions, sans faire les bons choix. Parce que dans cette situation-là, par exemple, dans le choix du mariage, si tu t'engages en prenant des décisions par ta chair, par tes sentiments, par tes émotions, eh bien, tu risques justement de prendre des décisions sans la sanctification. Quel rapport, vous allez me dire? Eh bien, la sanctification, encore une fois, c'est chercher la volonté de Dieu, chercher à plaire à Dieu, chercher à faire ce que Dieu veut, comme lui, il demande de le faire. Et c'est comme cela que tu verras le Seigneur, encore une fois, à la fin, mais je crois aussi tout au long de ta vie. Dans le choix d'un travail, dans le choix d'une activité, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il y a la sanctification? Alors vous allez me dire, ben, si je choisis de faire de l'athlétisme, est-ce qu'il y a la sanctification? Non. Mais cependant, si l'activité que tu es en train de choisir prend tout ton temps, et ça prend tellement de temps que tu n'as pas le temps d'aller à l'église, tu n'as pas le temps d'assister aux réunions d'église, aux études bibliques, aux réunions de prière, aux réunions qui vont t'exhorter, te permettre de grandir dans ta foi, te permettre de t'enraciner en Christ, alors le choix que tu auras fait de cette distraction de ce sport n'est pas un choix qui t'emmène à rechercher la sanctification. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous fassions de sport. Bien au contraire, il est bon de prendre soin de son corps et du corps que le Seigneur nous a donné. Mais c'est toujours une question finalement de priorité. Rechercher, chercher. Vous voyez, dans cette idée-là, il y a de quelque chose qui est précieux, quelque chose auquel je ne veux pas passer à côté. Et dans ce monde, il y a tellement de distractions qui nous sont proposées, qui sont mis devant nous à un clic. Vous voyez, à un petit geste là, une petite vidéo qui s'enchaîne après une autre encore.
et qui finalement ne nous permet pas de rechercher la sanctification. Pour rechercher la sanctification, et je vais terminer avec cela, passons du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Passons du temps dans la prière. Passons du temps avec les frères et les sœurs en Christ. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses cachées, mais c'est une question de mise en pratique et de discipline. Amen.